On va démarrer sans attendre. Il y a des gens matinaux, voire ponctuels, donc il faut les honorer. Bienvenue à tous, bienvenue à Nantes, bienvenue à nos voisins, puisque quelques-uns rendent cette journée internationale. Merci à Rachel Baucher, qui a dû partir ce matin en urgence à Paris et qui vous prie d'excuser, de nous avoir facilité l'accès à l'hôpital Mère-Enfant, un lieu non de gravité, comme tout l'hôpital, mais plein de vitalité. Nous dédions donc cette journée consacrée aux futurs proches, aux représentants des générations nouvelles qui nous côtoient. Merci à Karine Lejeune, qui ne m'entend pas, mais Stéphane lui dira que j'ai parlé d'elle, merci, pour son implication sans faille dans l'organisation des travaux de Data Santé. Data Santé affichant aujourd'hui pas moins de 3 colloques simultanés sur divers sites, avant que Stéphane Tirard, son coordinateur, que je remercie de sa confiance et de sa présence, nous présente le groupe puis s'éclipse. Je souhaiterais resituer l'objet de notre journée. La notion de convergence technologique connaît depuis 2002 des définitions multiples et des champs d'application croissants. Nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives appliquées, parfois rassemblées sous le vocable de néotechnologie, préoccupent les États à travers le monde avec des investissements publics et privés de recherche et développement dans de nombreux domaines industriels, militaires et civils. En 2009, la convergence NDIC évolue en CKTS, Convergence, Knowledge, Technologie, Société. Dans ce cadre, depuis 2013-2014, la Commission européenne soutient les projets de convergence-divergence vers des enjeux sociétaux, santé, vieillissement, environnement, urbanisation, éducation. Pour ses plus ardents promoteurs, ce phénomène de convergence réaliserait une troisième révolution après l'essor de la biologie moléculaire et cellulaire, puis celui de la génomique, par le dépassement des différences scientifiques vers un projet technologique unifié. Ce projet reprend ainsi à son compte l'utopie unificatrice de scientifiques et philosophes des siècles passés, avec une incidence gouvernementale, aujourd'hui portée par la numérisation du monde et le recours aux données, les data, qu'elles soient small, smart ou big, selon les applications. Même s'il apparaît relativement programmatique, ce projet produit d'ores et déjà des résultats, dont il convient d'interroger les usages dès maintenant. Cette journée recentrera donc la vaste question, vous l'avez compris, des convergences technologiques sur la partie biologie humaine, médecine, société, qui concerne la psychiatrie et la santé mentale. Ce choix procède de deux raisons principales. D'une part, le fait que, au moment où des convergences s'effectuent entre sciences et technologies de l'information, neurosciences et interface cerveau-machine, la psychiatrie, que les partisans d'une médecine de la subjectivité le veuillent ou non, est tirée politiquement vers un statut de neurosciences cliniques, faisant place à des soins dits neurotechnologiques. D'autre part, un constat. Les risques identifiés dans la convergence CKTS européenne, comme accident, mésusage, double usage, de même l'acceptabilité globale des convergences exige de questionner leur intérêt, notamment pour les personnes vulnérables. La notion de vulnérabilité devant dès lors être revisitée. Et ce, d'autant que le clivage sociétal face au développement technologique corrélé au marché des données commence en amont, là où les interfaces de services comme de santé sont de plus en plus numérisées. En 2017, 13 millions de Français étaient encore dits éloignés du numérique, c'est-à-dire utilisant très peu ou pas Internet. Population au sein de laquelle on retrouverait sans doute une part notable des 12 millions de Français, le chiffre est de Pierre-Michel Lefebvre, ayant recours aux soins psychiques pour des problèmes de psychiatrie ou de santé mentale. Les missions de la psychiatrie ont en effet été étendues depuis plusieurs années à la santé mentale, laquelle a été définie par l'OMS, Déborah Seban nous le dira, par une tripartition, troubles mentaux, détresse psychologique réactionnelle, santé mentale positive. La psychiatrie, discipline médicale à haut potentiel normatif, est d'ailleurs devenue récemment le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie, et Christophe Lemener nous en parlera. Puisqu'il
il se pourrait que les convergences technologiques impriment en quelques années aux soins psychiatriques plus de modifications que la recherche fondamentale en neurosciences n'en a apporté en plus d'un demi-siècle, il est temps pour les psychiatres d'inspirer et non de subir la recherche. Comme les y exhortait dans les années 80 Gabrielle Catherine Léry, psychiatre, psychanalyste, directrice de recherche INSERM, les invitant même à quitter leur posture de superbe ignorance, je cite, génératrice d'un splendide isolement. Résister en tenant à distance les recommandations de bonnes pratiques issues de statistiques réductrices, comme nombre de praticiens le revendiquent, n'est pas forcément le plus opérant. Il est temps pour les cliniciens d'orienter la recherche en exposant les besoins des personnes vulnérables soignées et en examinant avec les chercheurs en sciences naturelles et en sciences humaines les prétentions des convergences technologiques à y répondre. Cette mise au travail est l'affaire de tous. Elle dépasse la transdisciplinarité des chercheurs tentant de définir un objet commun pour tendre aujourd'hui vers une collaboration entre chercheurs académiques et cliniciens, c'est-à-dire entre savants et sachants. Nous effectuerons en cela ce que Michel Serres nommait, dans son remarquable ouvrage sur le monde contemporain, Petite poussette, vous savez, ceux qui manipulent les téléphones avec les pouces, un renversement de présomption d'incompétence. Cette évocation tient lieu d'hommage minimal à ce grand penseur qui nous a quittés samedi et qui inspirera également le mot de la fin de cet après-midi. Juste un mot pour dire que nous sommes bien évidemment solidaires de la journée d'appel des urgences au soutien du service public. Les problèmes de moyens et d'organisation sont partout et ils ne sont pas indifférents, ou du moins le développement des convergences technologiques n'est pas indifférent pour l'adaptation des moyens des organisations. C'est pourquoi notre journée contribue à cette réflexion. Stéphane. Merci Armelle. Merci beaucoup Armelle pour cette introduction. Donc il me revient de participer au lancement de cette journée en tant que responsable du programme Data Santé. Je vous rappelle, Data Santé est un programme de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui vise à étudier les relations entre la question des big data, les algorithmes, tous les outils qui permettent d'utiliser ces big data et la médecine, la santé de manière générale. Donc ce programme est lancé depuis le janvier 2017. C'est un programme qui est soutenu par la région des Pays de la Loire et l'Université de Nantes, qui regroupe une cinquantaine de chercheurs, essentiellement nigériens, c'est-à-dire de Nantes, d'Angers et du Mans, mais également de plusieurs centres de recherche français. Nous avons la chance d'avoir des collègues parisiens, lyonnais, amiénois, bordelais, tourangeaux qui se joignent à nous régulièrement dans nos journées de travail. C'est un programme extrêmement actif, effectivement. Ma chère Armelle, ce n'est pas Data Santé qui organise les autres manifestations aujourd'hui. Il faut de la cordialité et donc rendre hommage au travail des collègues qui eux aussi sont très investis dans la réflexion sur le numérique sur le plateau nantais. Et de fait, aujourd'hui est une journée où se sont concentrés beaucoup de rencontres, de manifestations. Et je pense que finalement, on peut se féliciter que la ville de Nantes, la région, ait décidé de se lancer, non pas simplement dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, mais également dans une réflexion active et critique, au sens noble du terme, sur ces transformations de notre société à tous les niveaux, celui de la santé bien sûr, mais bien d'autres, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fait que autant d'événements aient lieu, parce que je crois même qu'il y en a un de plus que ceux que tu as comptés, autant d'événements aient lieu à Nantes montre que finalement la réflexion est intense et active dans notre ville, et c'est une bonne chose. De fait, Data Santé, depuis 2 ans et demi,
a organisé de nombreuses manifestations. Je pense qu'on va passer aujourd'hui le cap de la 150e conférence ou quelque chose comme ça lors de cette journée, ce qui est assez considérable. C'est un programme qui est donc interdisciplinaire, qui est un programme de sciences humaines et sociales. Nous mobilisons du droit, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, de la psychologie, de l'épistémologie, un peu d'économie aussi, ou du moins on aimerait en avoir un petit peu plus. Et j'oublie peut-être en passant certaines disciplines, et évidemment on travaille en symbiose avec des collègues dans lesquels ces nouvelles technologies, des collègues pour qui ces nouvelles technologies sont devenues une part centrale ou importante de leur activité professionnelle, donc les bioinformaticiens, des biologistes et des médecins. Et cette journée, convergence technologique, santé mentale et personnes vulnérables, vise donc un pan particulier de la santé et de la médecine, puisque c'est une journée qui est orientée vers la psychiatrie. J'en profite pour remercier Armelle pour son dynamisme au sein de Data Santé et cette journée qu'elle organise aujourd'hui, mais qui fait suite à 2 ou 3 autres qui ont déjà eu lieu ces derniers mois. Des journées qui sont toujours stimulantes et appréciées des intervenants et des assistants. Je remercie également Karine Lejeune, qui est aux manettes dans l'organisation de toutes les journées et toutes les activités Data Santé, avec la même constance et le même sérieux. Et puis Katia Baragan, Goulven Naba, qui sont quelque part et qui participent également à l'organisation de cette journée. Je vais maintenant céder la parole à M. Paré, qui est directeur d'un établissement de soins psychiatriques et qui va sans doute nous éclairer sur la manière dont ces avancées technologiques peuvent être mobilisées dans un établissement comme le sien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais vous éclairer, mais en tout cas, le sujet est a fortiori inspirant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi ce matin d'être à vos côtés et d'ouvrir cette journée consacrée aux interactions entre convergence technologique, santé mentale et personnes vulnérables. Je crois que le sujet est très vaste et divers et fortement intéressant. Thématique fondamentale, à mon sens, à plusieurs titres et sous plusieurs angles. Au-delà, et vous l'excuserez, ma vision quelque peu naïve, j'ose à peine dire, de directeur d'hôpital. Alors j'aurais peut-être deux éléments de réflexion à souligner. Alors le premier, le développement du numérique, de ces technologies, est un phénomène sociétal, mondial, une nouvelle évolution induisant a fortiori des changements profonds dans notre société. Et les champs de la santé, de la psychiatrie, de la santé mentale n'en sont bien évidemment pas exclus. Ce sujet est porté politiquement, nationalement. On le retrouve aussi dans des différents programmes, projets. Je peux citer le projet régional de santé des Pays de Loire. Et très certainement, à n'en pas douter, on retrouve ces thématiques dans les différents projets territoriaux de santé mentale en cours de travail ou rédigés au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a le sujet des différentes formes de télémédecine, téléconsultation. Je regardais ce matin une dépêche Hospimedia concernant la grippe, et il était fait mention que des requêtes sur Google sur cette thématique permettaient d'anticiper l'épidémie. Donc on voit que c'est au cœur, le sujet au cœur de nos préoccupations. Alors je pense que vous allez avoir l'occasion aujourd'hui d'en évoquer et disserter les différents contours. Alors le second, autour de cette thématique, a trait à l'égalité. Alors l'égalité d'accès et de compréhension entre tous les individus. On est sur la fameuse question de la fracture numérique.
comment la consolider, comment s'assurer, il me semble, par-delà les questions éthiques inhérentes, fortes, que ce nouveau monde de technologie pourra être accessible, compréhensible et pertinent par toutes et tous. Et puis j'ai aussi envie de dire dans quel but et pourquoi, et pour quel devenir de l'être humain ou d'un éventuel supra-humain. Alors, j'ai un peu envie de terminer mon propos général. Je suis plutôt amateur de romans d'anticipation et de science-fiction des années 50 et 70. Et puis la réalité en 2019 peut rejoindre certaines fictions pensées a fortiori de longue date. Enfin, en tout état de cause, il est sûr que nous préférons de gentils robots humanoïdes comme il peut s'en développer de plus en plus, hein, en pédiatrie, en gériatrie, au service d'interactivité, de stimulation cognitive, que les méchants HAL, l'Odyssée de l'espace ou autres Terminator. Voilà. Et puis peut-être, en tant que directeur d'établissement de santé mentale, le sujet préoccupe à la fois au titre de projet d'établissement, d'évolution aussi de la stratégie d'un établissement, de pouvoir aussi accompagner les professionnels dans cette appropriation et cette réflexion. Et ça me semble important, cette journée qui est organisée aujourd'hui pour en échanger les contours et penser ce champ qui est a fortiori très très vaste. Voilà. Merci beaucoup.